Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bonsoir. Bill, cette affaire-là, entre le patriote et le Kinjal, a fini par me donner l'impression que celui qui parle peu d'habitude de ses performances scientifiques est celui-là qui a aussi la clé du savoir. Parce que la fanfaronnade états-unienne nous avait fait comprendre qu'ils avaient de ces armes sophistiquées qui devraient protéger l'Europe entière du communisme, donc des Russes. Ainsi donc, ils ont installé de ces antimissiles qu'ils appellent le Patriot dans tous les coins de l'Europe. En Allemagne, à Ramstein, il y a de ces antimissiles. En Roumanie, il y a de ces antimissiles. En Pologne, il y a de ces antimissiles. Et plus loin, en Lituanie, il y a des antimissiles appelés le Patriot. Mais quelque chose va venir m'ouvrir moi les yeux. Je peux te dire que c'est ça qui m'a amené à faire des recherches. Et je remercie vraiment le réseau des journalistes où un a pris celui de nous envoyer les choses telles qu'elles sont. Bill, toutes les fois, fais-moi ce plaisir d'aller sur LCI. Et sur LCI, tu vas toujours remarquer que ce qu'ils disent est au fait le contraire de ce qui se passe. C'est pour ça que je n'ai pas compris David Pujadas. Je me suis entre-temps posé la question, comment il se mire chaque matin? Comment il se regarde dans la classe? C'est-à-dire, il dit à sa fille, à son enfant, prenez tout ce que vous voulez, je m'en vais à la rédaction. Il va, il s'assied et commence par mentir. Il sait qu'il ment. Hein? Et le lendemain, ou bien le soir tard, il revient. Il s'assied, madame lui sert un bon vin, il boit, et puis bon, il va se coucher. Ma curiosité est née par ce titre-là de David Pujadas, où il dit que les Ukrainiens ont enfin abattu un missile Kinjal russe, c'est-à-dire le secret du missile hypersonique. Kinjal a été désormais dévoilé à telle enseigne que les antimissiles patriotes peuvent maintenant les bloquer. En faisant des recherches, je me rends compte que non. Comme d'habitude, les Européens, surtout les Américains, sont venus placer ces missiles-là, ces antimissiles, appelés patriotes, dans des coins pratiquement habités. Et lesquels antimissiles avaient pour but de bloquer tout ce qui est missile qui viendrait de l'autre côté. Qu'est-ce que les Russes ont fait? Ils ont envoyé le premier missile Kinjal, effectivement qui a été intercepté par le Patriote.
La seconde expérience a été celle-ci. Au lieu d'envoyer un seul missile Kenjal, ils ont envoyé 6 missiles Kenjal en même temps. Bill, le patriote, a été soufflé. Et ils ont profité pour le faire aussi de l'autre côté aussi. La même chose. C'est ça qui a paniqué toute l'Europe, au fait. C'est ça qui a paniqué l'OTAN, au fait. Puisque c'est la dernière carte de protection que les Américains ont. C'est la seule carte de protection qu'ils ont pour les pays européens. Et maintenant, un missile vient souffler ce qui nous protège, nous tous. By the way, les 6 Ukrainiens qui ont photographié le dit missile patriote qui venait de souffler, les 8 ont été arrêtés. Tu vois que c'est un silence de mer en Europe. C'est pour ça Zelensky a commencé par faire le tour partout où il peut aller demander que ce n'est pas facile. Nous avons chaud. Ce qui devrait protéger nos villes, appelées le Patriote, a été soufflé par le Kenjal, c'est-à-dire le canif. C'est-à-dire le canif là, le nom russe du Kenjal veut dire le canif. C'est-à-dire le canif a percé le Patriote. Et si tu le remarques bien, tellement dépassé, hier, quand la ville de Bakhmut a été prise, Zelensky a lâché une phrase. Laquelle phrase va être contredite après. Il dit, désormais, nous avons la ville de Bakhmut seulement dans nos cœurs. Pour vous dire qu'elle est tombée, elle ne nous appartient plus. Mais on a dû rapidement le briefer. Et il est ressorti, il dit, la ville de Bakhmut n'est pas tombée. Et on a mis une pile de propagandistes sur les chaînes de télévision françaises, France 24, LCI et beaucoup d'autres, que non, les 1% là, c'est-à-dire la ville a été prise à 99,000%. Donc, il reste 1%. Les 1% là, les Ukrainiens profitent pour lancer des contre-attaques sur les flancs. Nous sommes au 21e siècle. À l'heure d'Internet, à l'heure de tous les arsenaux que l'on puisse avoir en termes de communication, et on nous ment comme ça. La panique est de telle que ils ont sorti la bombe maintenant. Les F-16. Nous avons des avions F-16. Et les F-16 doivent faire le travail. C'est avec les F-16 qu'ils vont absolument terminer ce que la Russie a commencé, c'est-à-dire la guerre. Mais il y a quelque chose qu'ils ont oublié. Il y a le S-400, les antimissiles que les Russes appellent le S-400. D'ailleurs, même ce qui a provoqué leur colère contre Erdogan. Mais on dirait que Erdogan a eu le flair
le flair le plus juste. On lui disait d'acheter le Patriote, les antimissiles Patriote. Il a refusé. Un matin, il s'est levé, il est allé acheter les S-400 russes pour protéger son pays. On a dit tout ce qu'on voulait dire de lui, patati, patata, il est de l'OTAN, comment il peut faire des choses comme ça alors que l'Amérique a de beaux antimissiles pour lui et consort. Finalement, toute cette affaire de missiles patriotes là, ce n'était que du blaguer tué. Ça ne servait à rien. Et c'est ici on peut retrouver les phrases de Ségolène Royal. Quand elle disait, pour leur dire, c'est-à-dire, elle disait, pour dire aux Européens, attention, ce pays-là, nous le connaissons. Ne dépassez pas les lignes. Ségolène Royal est sortie dire que ce qu'elle aime le plus en Russie, c'est les scientifiques russes. C'est la fascination qu'elle a pour la Russie est du côté des scientifiques que ce pays possède. Vous vous rappelez, en 1945, quand le maréchal Zhukov rentre dans Berlin, les Russes ne sont pas allés à la banque centrale allemande. Ils ont commencé par ramasser tout ce qui était scientifique allemand. Quand nos amis américains, eux, étaient à la banque centrale, en train de ausplundern, les Allemands disent, de dévaliser l'or des nazis. Ça paie toujours. Entre celui qui aime le savoir et celui qui aime l'avoir, la fin a toujours payé à celui qui aime le savoir. Et Napoléon le dit si bien. Entre la baïonnette et la plume, à la fin, c'est la plume qui est toujours la gagnante. Entre une baïonnette et une plume, en dernier ressort, c'est la plume qui prend le flambeau. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, remarquez bien les sorties de tout cela nous appelons conseillers sur les chaînes de télévision. C'est l'amertume. J'ai vu sur les chaînes de télévision allemandes des choses tellement, ou des généraux allemands, pour ne pas dire la vérité, finissent par dire, écoutez, nous n'avons pas les moyens de continuer cette affaire-là. Et Joe Biden a dit quelque chose. Il a dit, cette affaire-là, l'histoire des F-16 là, nous allons former les Ukrainiens pour le long terme. Mais le long terme là, c'est quoi? Dans un an, toi et Joe Biden, tu as des élections. On ne sait pas si tu reviendras. C'est d'un. Du dos aussi, tu es vieux. On ne sait même pas si tu vas faire encore 2 ou 3 mois. Mais très malin, il parle du long terme. Pour dire que non. Cette affaire-là, il faut que nous trouvions une solution. Et si des gens comme Trump arrivaient au pouvoir, Bill, ce qui veut dire qu'ils vont laisser aux Européens cette affaire de l'Ukraine. Il se fait que la jeunesse allemande, française, est plus occupée à se caler dans les anus que d'aller même faire le service militaire. C'est-à-dire une jeunesse vraiment bling-bling. C'est l'homosexualité, tout son corrélé. Personne ne veut.
la Bundeswehr, c'est-à-dire l'armée allemande, a lancé des appels au recrutement, même jusqu'à 60 ans. Je le dis pour des Africains aussi qui veulent aller dans l'armée. Même jusqu'à 60 ans, ils recrutent. Tu peux être un blanchisseur, un cuisinier, même jusqu'à 60 ans. Si tu as 60 ans, on te recrute. Mais personne ne veut aller. C'est la triste réalité, ça. Ils ont fait de la guerre comme si c'était un match de football, où on commente. Ce militaire a donné la passe à cet autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme par hasard, ils sortent dire que dans la guerre de Bakhmout, les Russes ont perdu 100 000 morts. Mais la décence voudrait qu'on nous dise combien de l'autre côté aussi sont tombés. Qui vivra verra. C'est triste que toutes les fois, l'homme blanc, l'occidental, a pu toujours opposer des peuples. Et je n'arrive pas à comprendre. Je lisais le livre de Jean Ziegler, La haine de l'Occident. Le titre, c'est La haine de l'Occident. Où je découvre que les Anglais, arrivés en Inde, n'ont fait que diviser les peuples, les tribus qui étaient là-bas. Je descends vers l'Afrique du Sud. Les mêmes Anglais n'ont fait que faire ça. Tu remontes sur le lac Tanganyika, tu te rends compte que c'est ce que les Français et les Anglais faisaient. Ils viennent chez vous, les peuples sont ensemble, ils commencent par diviser les peuples. Mais pire, moi je pensais que entre Blancs et Europe, ils ne pouvaient pas le faire. Mais voilà, entre Slaves, ils sont arrivés à le faire. Vous, de l'Ouest là, vous êtes les vrais Européens. Vous êtes de la Galicie. Les autres là, ce sont les brutes slaves là. Mais ça a fonctionné. Ils vont même en Chine, où ils veulent diviser. Mais comment on peut vivre avec des gens qui ne font que diviser? Bill, c'est l'histoire du patriote et du Kendial que je viens de te raconter comme ça. Sauf que la guerre a été en faveur du Kanif, c'est-à-dire du Kendial. Et je vois pourquoi. L'industrie d'armement en Russie dit qu'elle a stoppé toutes les commandes parce que jusqu'en 2030, c'est déjà plein. Elle ne pourra plus livrer au pays avant 2030. Pour te dire comment le monde entier court vers l'industrie d'armement russe. Simple, léger et facile à manier. On nous a dit que les chars américains venaient et on nous a dit que sur 100 kilomètres, un char bouffait entre 35 à 50 litres. Sur 100 kilomètres. 35 à 50 litres. Allah. Ben, il faut carrément mettre des raffineries en même temps au cœur de l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse emporter cette guerre. Quant au César, on n'en parle même plus. Les fameux Césars français, personne n'en parle. Et pourtant, c'était le nec plus ultra que les Français disaient avoir. Bill, c'est long. On n'en finirait pas, chers frères. C'est le monde qui est devenu gaga. Les mensonges aussi avec. Nous sommes en Occident, toi aux États-Unis, moi en Allemagne. Alors nous sommes des Occidentaux. Vivement que nos pays hôtes comprennent que la paix aussi peut être une vertu. Ce n'est pas seulement en vendant les armes,
en créant des guerres par-ci, par-là, qu'on peut être fort pour toujours. C'est pas possible. Et Rousseau le disait, on n'est jamais fort pour toujours si on ne transforme pas cette force-là en quelque chose appelé raison. Bonne soirée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.